Bonsoir peuple de Dieu, bienvenue sur notre chaîne ELTJ TV dans notre émission qui est aussi la vôtre, Café chrétien, parole et vie. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous recevons encore une fois les révérends pasteurs Lucien de Grâce Moumba. Papa, bienvenue. Merci. Bonsoir papa. Bonsoir. Avant de commencer notre mission, nous allons demander au révérend pasteur Lucien de prier pour nous. Papa, est-ce que vous pouvez prier pour cette émission? Prions. Tendre Père, nous te bénissons. Nous te disons encore une fois merci pour nous avoir fait grâce, nous avoir gardé pour ton œuvre précieuse. Père éternel, tu nous as préservés de toutes les attaques. Nous voici encore une fois de plus dans cette émission. Nous avons besoin, Seigneur, de ta sagesse. Nous avons besoin, Seigneur, de ton assistance. Daigne, Seigneur, te manifester au milieu de nous. Daigne, Seigneur, nous assister dans cette émission et que tu puisses nous fortifier. Tu touches aussi les cœurs de ceux-là qui vont auditionner ces messages, parce que tout ça, nous les faisons pour le salut des âmes et pour l'agrandissement aussi de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur, et bénis aussi tous ceux qui sont scotchés à ces messages, qu'ils puissent aussi être édifiés par ce message au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci encore, révérend pasteur. Merci. Soyez bienvenus encore sur notre plateau. Merci. Okay. Révérend pasteur, nous avons eu à poursuivre vos prédications. Dans l'une de vos prédications, vous avez eu à parler de quelque chose qui a sémé vraiment autant de questions dans le peuple de Dieu. Vous avez eu à dire tout pour Jésus. Alors, comme cela a suscité beaucoup de questions parmi le peuple de Dieu, aujourd'hui, nous avons la chance de vous avoir sur notre plateau. On profite de l'occasion pour vous demander, est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur ces mots, tout pour Jésus? Merci beaucoup, bien-aimé. Tout pour Jésus, c'était un thème sur quoi on a prêché. C'était un thème qui nous a poussé à développer une vérité de la parole de Dieu et que le peuple de Dieu avait eu l'occasion de pouvoir auditionner et bénéficier de la connaissance venue de Dieu. Je ne sais pas vous répondre sans pour autant passer par les Écritures, parce que c'était une prédication et nous trouvons tout soubassement sur les Écritures. C'est pourquoi nous allons lire l'épître de Paul aux Colossiens, à son premier chapitre, au verset 15 à 19. Je crois que j'ai la Bible juste devant moi. Je vais procéder à la lecture. Nous lisons Colossiens chapitre 1, verset 15 à 19. Il est écrit: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. 17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout les premiers. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois bien dans cette lecture, nous avons entendu un mot qui revient toujours
On parlait de toutes choses. On parlait des trônes. On parlait de toute créature. On parlait de toute plénitude. Là, le tout, c'est par ces versets ou ces textes que Dieu nous a donné, où Dieu a mis quelque chose à notre cœur. Dieu nous a inspirés à pouvoir parler, à pouvoir tirer de ces textes les thèmes tout pour Jésus. Tout pour Jésus veut dire quoi? Je vais expliquer étape par étape afin que vous puissiez comprendre et afin aussi d'enlever les ambiguïtés dans les têtes de tous qui ont eu à auditionner les messages. Tout pour Jésus. Si nous revenons dans Jean chapitre 1er, l'évangile selon Jean, chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au 3e, vous allez comprendre que la Bible nous dit au commencement,